Avez-vous déjà utilisé une paire de jumelles pour observer des objets du ciel nocturne? Si vous ne l'avez pas fait, c'est une très bonne façon de débuter comme astronome amateur. Comment fonctionne une paire de jumelles? Que peut-on observer? Cela vous intéresse? Eh bien, entrons dans la zone astro. Principe d'utilisation d'une paire de jumelles par les astronomes amateurs. Éléments d'une paire de jumelles. Nous pouvons dire qu'une paire de jumelles est constituée de deux lunettes en parallèle. Donc, elle possède deux objectifs au devant, par exemple des objectifs de 50 mm, et deux oculaires derrière pour appuyer nos yeux et observer le ciel ou les oiseaux ou peu importe. Vous avez aussi à droite une image expliquant le passage de la lumière, premièrement dans l'objectif, se dirigeant vers les prismes et ensuite vers l'oculaire et vers l'œil de l'observateur. Nous verrons un peu plus tard le fonctionnement de la paire de jumelles. Principe d'une paire de jumelles. 4 éléments sont intéressants lors de l'achat d'une paire de jumelles. Par exemple, la puissance. Vous voyez à droite de la paire de jumelles, c'est écrit 7 x 50 mm. Le premier nombre correspond à la puissance. Donc cette paire de jumelles grossit 7 fois et possède deux objectifs devant la paire de jumelles de 50 mm. Et si nous prenons le diamètre divisé par la puissance, nous obtenons la pupille de sortie, dans le cas présent, 7,1 mm. Par exemple, lorsqu'il fait noir, les enfants ont une pupille dilatée de 8 mm. Eh bien, dans le cas de cette paire de jumelles, ils verraient, mais ce serait mieux si on avait une pupille de sortie de 8 mm. En ce qui consiste des adultes de moins de 50 ans, 6 mm, aucun problème, et au-delà de 50 ans, donc 50 ans et plus, 4 mm, c'est bien. Donc, avec une paire de jumelles comme celle-ci, pour un adulte, il n'y aurait aucun problème. Vous avez aussi le champ de vision. Dans ce cas-ci, il est de 6,8 degrés. Plus il est large, plus c'est intéressant lors d'observation de paysages. La taille d'une paire de jumelles est très importante. Tout dépend de ce que vous voulez observer. Pour voir des détails, par exemple sur la planète Jupiter, vous pourriez utiliser une paire de jumelles 25 par 100 comme celle sur le côté gauche de cette image. Mais si vous voulez voir les satellites de la planète Jupiter, les satellites que Galilée a vus, il y en a 4, vous pourriez utiliser seulement une paire de jumelles comme celle qui est à droite de l'image, qui est peut-être une 7 par 35 par exemple. Donc qui grossirait 7 fois avec un diamètre d'objectif de 35 mm. Plus la paire de jumelles sera grande, plus elle sera pesante. Donc vous aurez probablement à utiliser un trépied pour les utiliser sans trop de vibration. Il y a aussi la transportabilité. Si la paire de jumelles a une grande taille, donc elle sera pesante et elle sera peut-être un peu plus difficile donc à transporter et à soulever. Vous pouvez aussi utiliser un télescope si vous voulez, mais si votre budget ne le permet pas, il est mieux d'avoir une bonne paire de jumelles qu'un mauvais télescope, un télescope de faible qualité. Donc, à vous de choisir. Avec des jumelles de grande taille, vous bénéficierez d'un facteur de grossissement plus élevé, par exemple des 20 par 80. Mais vous ne pourrez pas utiliser ces jumelles à bout de bras, il y aura trop de vibrations. Vous devrez donc utiliser un trépied. Sur le côté gauche, un trépied spécialisé pour des paires de jumelles vous permettra d'observer et de changer d'objet sans avoir à régler toujours les molettes de réglage. Vous pourrez aussi observer en groupe et changer d'observateur facilement. Vous pourrez utiliser une chaise ou un tabouret pour l'observation avec ce type de trépied car il est très pratique
pour cela. Avec le trépied de droite qui est plus populaire et moins dispendieux, vous pouvez faire aussi de belles observations, mais parfois il ne monte pas assez haut et il faudra vous pencher pour observer derrière la paire de jumelles. Attention à cela lors de l'achat. Lorsque vous magasinerez une paire de jumelles, vérifiez si vous pouvez installer un adaptateur sur cette paire de jumelles pour pouvoir l'installer sur un trépied. C'est très important. Donc, vous voyez sur cette image différents types d'adaptateurs et vous voyez la façon, dans le bas de l'image, de l'installer sur la paire de jumelles et le trépied. De cette façon, vous pourrez éviter les vibrations lors de vos futures observations astronomiques. Passons maintenant à l'utilisation de la paire de jumelles. Premièrement, il faut régler la mise au point de l'œil gauche et ceci se fait avec la molette centrale. Pour l'œil droit, il faut tourner l'oculaire droit vers la droite et vers la gauche jusqu'à ce que l'image soit parfaite. Il faudra en troisième étape régler la distance interpupillaire en pliant la paire de jumelles et la dépliant jusqu'à ce que vous ayez un beau cercle parfait. Vous pourrez par la suite observer sans problème. Donc maintenant, sous forme de vidéo, vous voyez l'ajustement de la molette centrale et de l'oculaire droit avec les deux images du haut. En bas à droite, vous voyez l'ajustement de la distance interpupillaire et pour ceux qui portent des lunettes, vous pouvez replier la zone caoutchoutée autour des oculaires qui pourra faciliter vos observations. À vous de l'essayer. Voici maintenant des exemples d'objets visibles dans une paire de jumelles. Naturellement, nous commençons avec la Lune. Avec une petite paire de jumelles, vous pourrez voir par exemple une image grand champ comme celle qui est à droite. Mais avec une paire de jumelles de 10 par 50 par exemple, vous pourrez voir à peu près ce qu'il y a à gauche de l'image. C'est vraiment fantastique. Vous voyez des cratères, des chaînes de montagnes et des mers. Donc une paire de jumelles pour la Lune, c'est vraiment un bon début comme astronome amateur. Oui, il est aussi possible d'observer le Soleil, mais ne pointez jamais une paire de jumelles vers le Soleil en regardant dedans, car vous deviendrez pratiquement instantanément aveugle et pour toujours. Il faut avoir des filtres spéciaux. Ça existe des filtres qu'on peut mettre sur une paire de jumelles. Mais le moyen le plus sécuritaire est d'utiliser la méthode par projection sur une feuille de papier ou un carton blanc où vous allez voir sur cette feuille les disques solaires et s'il y a des taches solaires de grande taille, vous pourrez aussi les apercevoir en toute sécurité. Augmentons un peu le niveau de difficulté et observons quelques planètes. Vous pourrez, avec une paire de jumelles, observer les satellites galiléens. Oui, les satellites que Galilée a vus avec sa lunette au XVIIe siècle. Vous pourrez voir les satellites Europe, Io, Ganymède et Callisto de chaque côté, donc de la planète Jupiter. Tout dépendant des conditions d'observation et de la taille de votre paire de jumelles, vous pourrez observer des bandes de nuages sur la planète Jupiter, mais il faut vraiment de très bonnes conditions d'observation. En ce qui consiste de la planète Saturne, peut-être avec des 25 par 100, vous pourrez observer l'anneau au complet, mais il faut vraiment de superbes bonnes conditions. Avec des 20 par 80, vous ne pourrez pas observer comme il faut l'anneau de Saturne, vous verrez plutôt comme une oreille de chaque côté. C'est assez particulier. Mais oui, on peut commencer à observer certaines planètes seulement avec une paire de jumelles. Nous pouvons aussi observer des galaxies et des nébuleuses.
Donc, selon la paire de jumelles que vous utiliserez, naturellement, vous pourrez voir les images un peu plus grandes ou un peu plus petites. Mais déjà, avec une paire de jumelles de 10 par 50 ou de 12 par 60, vous pourriez observer la grande galaxie d'Andromède, donc l'objet Messier 31, M31, comme vous le voyez à gauche de l'image. Donc, il faut naturellement un ciel très clair pour réussir à voir un peu plus que le noyau central de la galaxie. Même chose pour la grande nébuleuse d'Orion, M42, sur le côté droit. Mais disons que M42, dans de bonnes conditions, est vraiment très joli dans une paire de jumelles. Les amas ouverts d'étoiles sont souvent des cibles de prédilection pour une paire de jumelles. Par exemple, dans la constellation du Taureau, deux amas ouverts très populaires. Les Hyades qui font une forme de V. On les appelle aussi Melotte 25. Mais l'amas ouvert le plus populaire est vraiment M45, c'est-à-dire les Pléiades. Regardez cet amas dans une paire de jumelles est fantastique. Je vous conseille vraiment d'observer ces amas ouverts. Deux autres amas ouverts de qualité sont situés dans la constellation de Persée. Il y a Melotte 20 près de Alpha de Persée, qui est vraiment un amas fourni en étoiles, et vous avez le double amas de Persée, que nous appelons aussi H et X de Persée. Il y a un petit ovale sur le dessus, et juste dans le bas, les deux amas ouverts. Regardez cela avec une paire de jumelles est fantastique, et si vous pouvez les observer dans un télescope, c'est vraiment renversant. Les astronomes amateurs peuvent aussi observer des comètes. Par exemple, en août 2020, avec une paire de jumelles 20 par 80, j'ai pu observer moi-même la comète Neowise. C'était vraiment fantastique. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez permettre aux gens de retrouver plus facilement la zone astro, eh bien, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu en signe d'appréciation. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite à bientôt dans la zone astro.